son adresse de portefeuille. Comment lier son adresse de portefeuille OpenNest ou bien MetaMask avec notre application Satoshi pour le projet qui prend fin le 28 octobre 2024. Ce projet, le projet AK, s'est terminé le 28 2024, comme vous le savez tous bien au niveau de l'application Satoshi. Donc dans cette nouvelle présentation, je vais vous montrer comment vous allez lier votre adresse pour pouvoir être éligible lors de la distribution du token. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer comment nous allons procéder. Maintenant, je tiens à vous notifier quelque chose rapidement pour que vous sachiez quelle adresse, quel genre d'adresse nous devons lier. Il faudrait que vous sachiez que plusieurs les applications, les airdrops qui passent sur l'application Satoshi utilisent toujours, très souvent, une adresse décentralisée, c'est-à-dire l'adresse EVM. Les adresses décentralisées, c'est-à-dire que les adresses centralisées ne sont pas autorisées. Les adresses centralisées ne sont pas autorisées. Par exemple, si vous prenez une adresse au niveau du portefeuille Binance, par exemple, ce n'est pas autorisé. Maintenant, les adresses décentralisées, par exemple, nous prenons MetaMask. MetaMask ou bien, en tout cas, les adresses décentralisées, c'est ça qui est autorisé. Voilà, c'est ça qui est recommandé. Voilà, donc c'est ce qu'ils ont sorti dans leur étude. Donc, je ne vais pas faire la lecture. Vous pouvez aller sur leur compte et vous allez voir, tout est là. Maintenant, je tiens à vous notifier également que, comme je vous ai dit au début, le projet AK s'est terminé le 28 octobre. Donc, c'est la liaison du portefeuille qui commence en même temps aussitôt que le projet termine, aussitôt aussi, la liaison d'adresse commence. Et ça va prendre fin le 30 novembre 2024. Ça va prendre fin le 30 novembre 2024. Donc, vous faites tout possible pour pouvoir lier votre adresse parce que vous savez qu'au dernier moment, le site commence à bugger et on a beaucoup de difficultés pour pouvoir s'en sortir. Donc, le mieux, c'est de se placer au meilleur moment en même temps et de lier pour ne pas avoir de soucis à la fin. Donc sans plus tarder, moi je vais utiliser l'adresse de mon portefeuille OpenNest parce que OpenNest c'est une application décentralisée aussi. Vous voyez donc parce que là on a beau prendre votre clé privée, il n'y a pas de vérification qui est à faire sur le niveau. Vous voyez un peu donc quand on parle d'application décentralisée, c'est des applications où il n'y a pas de service clientèle derrière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est derrière qui prend la vérification quand il n'y a pas ça. Donc, par exemple, MetaMask, Trust Wallet et autres, ce sont des applications décentralisées. Maintenant, les applications centralisées sont telles que Binance, Bybit et autres. Donc, vous savez tous bien. Voilà, donc je n'étais pas à notifier, c'est juste une parenthèse. Maintenant, moi, je vais utiliser mon application OpenNest, c'est-à-dire que je vais utiliser l'adresse de mon application OpenNest, parce que c'est considéré aussi, soit vous utilisez OpenNest, soit vous utilisez aussi MetaMask, votre adresse corps de MetaMask. Vous savez tous bien. Donc, c'est un peu ça. Moi, je vais aller au niveau de mon application OpenNest tout simplement et copier mon adresse. Et venir ici, on va commencer avec la liaison. Donc, je vais au niveau de l'application OpenNest. Voilà, je suis au niveau de mon application OpenNest. Bon, tous ceux qui utilisent OpenNest savent déjà comment intégrer leur portefeuille OpenNest. Donc, ce n'est pas une question d'inquiétude ici. Il suffit de mettre votre mot de passe. Il suffit juste de taper votre mot de passe et vous êtes au niveau de l'interface de votre application OpenNest. Maintenant, à ce niveau, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez, premièrement, d'abord regarder sur votre réseau sur Core Mainnet. Il faudrait que vous mettez le réseau sur Core Mainnet. C'est la première des choses. Une fois que vous constatez que c'est déjà sur Core Mainnet, oui, donc c'est déjà confirmé. Maintenant, vous venez aussi sur n'importe quel projet ici. Vous pouvez venir ici. Moi, je viens sur Core, tout simplement, je tape sur Core. Vous voyez? Une fois que je tape sur Core, maintenant, ça m'amène sur cette interface. À ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste venir ici, cliquer sur Receive. Vous allez cliquer sur Receive. Vous voyez, non? Donc, je clique sur Receive. Une fois que je clique sur Receive, maintenant, il me donne un code QR. Vous voyez, avec l'adresse de retrait ici. Donc, je vais cliquer sur la pièce papier ici. Je vais cliquer sur la pièce papier et vous allez constater immédiatement que c'est copié. Il me donne une notification que c'est copié, quelque chose qui est copié en haut. Là, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, je vais retourner maintenant pour aller au niveau de mon application Satoshi et continuer. Je vais retourner maintenant au niveau de l'application Satoshi maintenant et continuer avec la liaison. Voilà, maintenant, une fois que vous êtes au niveau de votre application Satoshi, nous avons déjà copié notre adresse que nous voulons utiliser. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons venir ici, maintenant, cliquer sur les trois barres dans le coin ici. Vous voyez, les trois barres dans l'angle droit ici. Vous voyez, donc, je vais cliquer sur les trois barres. Une fois que je clique sur les trois barres, je vais voir quelque part ici. Ils ont mis mon portefeuille. Donc, je vais cliquer sur mon portefeuille. Je vais cliquer sur mon portefeuille. Donc, je clique sur mon portefeuille. Je clique sur mon portefeuille. Il me donne toutes les informations, toutes les pièces que j'ai déjà minées. Il me donne toutes les pièces que j'ai déjà minées. Donc, j'ai déjà gagné gratuitement. Donc, je
cherche maintenant le projet AK. Donc, je viens ici, c'est ça qui est quelque part ici en même temps. Donc, je vais cliquer sur ça tout simplement. Une fois que je clique sur ça, maintenant, ça va m'amener sur cette interface. Vous voyez, ça va m'amener sur cette interface à ce niveau. Donc, il me demande de lier une adresse. Il me demande de lier une adresse. Vous voyez? Donc, je vais cliquer sur lier une adresse de retrait. Donc, je vais cliquer sur lier une adresse de retrait. Une fois que je clique sur ça, maintenant, il m'amène ces deux cases. La première case consiste à coller mon adresse de retrait que je suis allé copier au niveau de l'application OpenS pour d'autres sur MetaMask et ainsi de suite. Donc, je colle mon adresse ici, point des choses. Je mets colle. Je colle mon adresse. Voilà, je colle l'adresse. Voilà, j'ai collé l'adresse. Maintenant, la deuxième chose maintenant consiste à mettre mon mot de passe de Latif. Mot de passe de Latif. Quand vous allez créer votre adresse, votre portefeuille MetaMask, il y a un mot de passe de connexion et il y a un mot de passe actif. Donc, ne ménagez pas le truc. Ici, c'est le mot de passe de l'actif qu'ils sont en train de demander, non le mot de passe de connexion. Donc, moi, je vais mettre rapidement le mot de passe de l'actif. Donc, je vais écrire rapidement mon mot de passe de l'actif. Voilà, une fois que j'ai tapé mon mot de passe de l'actif, je viens cliquer sur AK lier une adresse. Je vais cliquer sur cette rectangle là, quelque part ici, je vais cliquer sur ça. Maintenant, lier une adresse de retrait. Donc, je clique sur ça. Une fois que je clique sur ça, maintenant, je vais voir cette notification. Je vais cliquer sur OK. Voyez, non, je vais voir cette notification. Ils vont me demander de voir l'adresse que j'ai dit. J'ai dit oui. Je vais cliquer sur OK. Une fois que je clique sur OK, maintenant, ils vont envoyer une notification sur l'adresse mail que j'avais utilisée pour pouvoir créer l'application, pour pouvoir faire une exclusion au niveau de l'application Satoshi. Donc, c'est très important. Et je dois respecter dans le délai de 50 secondes. Vous voyez, ça sont de décompter déjà, donc je vais rapidement au niveau de l'application. Voilà la notification de code sur dans mon Gmail, donc je vais aller copier rapidement. Je viens ici, je scrolle un peu vers le bas. Voilà le code qui est ici en même temps, vous voyez. Donc je copie le code, copier, et je reviens au niveau de l'application Satoshi pour pouvoir coller. Donc je colle à ce niveau-là, vous voyez, je vais coller ici avant que mon décompte ne termine. Donc je colle. Après ça, je clique sur confirmer. Donc, vous allez constater que vous avez reçu cette notification à qu'à lier l'adresse de retrait avec succès. Donc, vous avez vu cette notification-là. Donc, une fois que vous avez eu cette notification, donc, ça montre effectivement que vous avez lié votre adresse avec succès. C'est très important. Donc, il faudrait que vous trouviez cette notification pour prouver effectivement que vous avez lié l'adresse avec succès. Après ça, vous allez cliquer sur fermer. Donc, je vais cliquer sur fermer. Même si vous avez cette notification, vous avez toujours lié une adresse de retrait. Non. Vous avez déjà lié ça une fois. Ça serait comme ça. C'est au moment où, après le temps de délai, je vais dire, après le délai, que vous n'aurez plus cette option-là. Ça va partir pour définitivement. Donc, si quelqu'un d'autre peut, si je veux maintenant, je peux aussi modifier l'adresse. Vous voyez, donc je peux aussi modifier l'adresse, ça ne me gêne pas. Je vais encore faire les mêmes procédures et mettre le nouveau adresse. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu ça, c'est tout ce que je vais présenter dans cette nouvelle présentation. Donc, je tiens à vous notifier de vite le faire avant le 30 novembre pour pouvoir profiter de votre travail sur le projet AK. Donc, sur ce, je vous remercie tous ceux qui ont resté du début jusqu'à la fin pour cette nouvelle présentation, pour cette vidéo. Je vous remercie et je tiens à vous notifier également. Vous pouvez partager à vos camarades, à vos amis qui travaillent sur ce projet également, qui ont participé à ce projet AK pour que eux-mêmes relient les adresses pour pouvoir profiter du fruit de leur travail. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine présentation.